Le couple Klarsfeld, c'est d'abord un homme et une femme que rien ne prédisposait à se rencontrer et qui ont été au cœur des combats pour la reconnaissance de la Shoah, de la mémoire de la Shoah et de ses victimes. Ils ont été de tous les combats à l'échelle française comme à l'échelle internationale. Nous sommes heureux, Béat et moi, nous sommes heureux et enchantés de voir cette exposition, et de voir comment elle a été présentée. Elle a été remarquablement aménagée. Donc cette exposition, elle a été conçue en 2018 au Mémorial de la Shoah pour revenir sur ce double anniversaire, celui du 50e anniversaire de la gifle administrée en novembre 68 par Beat Klarsfeld au chancelier ouest-allemand Kissinger, et 10 ans plus tard, en 1978, la publication du mémorial de la déportation des Juifs de France par Serge Klarsfeld, où pour la première fois était restituée l'identité, était reconnue l'identité des 76 000 déportés juifs de France. C'est une époque charnière, mais évidemment, pour comprendre ce moment charnière, il fallait revenir sur la vie, le parcours de Serge et de Beat. J'ai rencontré Serge dans le métro et puis nous sommes heureux. On a 82, 86 ans, des enfants merveilleux. Ma fille vit à Rome maintenant. Donc c'est une famille allemande, française et italienne. Donc je voudrais vous remercier à nouveau. Donc oui, une Allemande qui n'était pas préparée quand elle a quitté Berlin en 1960 et où aujourd'hui elle est devant vous et je remercie. Merci. Si notre combat est exemplaire, c'est qu'il montre qu'un couple qui n'a pas de moyens, mais qui a la volonté de s'engager, peut réussir beaucoup de choses. Et tous les citoyens ont le pouvoir de faire, disons, d'exercer leurs droits. Et ils ne doivent pas se désintéresser de la vie publique, ou bien ils doivent résister aux démagogues qui leur promettent des tas de choses qu'ils ne tiendront certainement pas. Ce soir, avec nous tous et tous, nous portons la voix de l'histoire, la voix de la vérité, la voix de la justice. Parce que la société allemande a changé et qu'elle veut qu'on juge les criminels nazis jusqu'à leur dernier souffle.